Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Tarot et Thérapie. Alors aujourd'hui, on va faire une guidance pour les Gémeaux, pour tous les masculins et toutes les féminines dans le signe du Gémeaux, que ce soit en signe solaire, en signe lunaire ou dans l'ascendant. On va regarder ce qui se passe pour vous dans le domaine du travail, dans le domaine sentimental, dans le domaine du développement personnel et aussi dans les finances. Donc, c'est une guidance qui est valable uniquement pour le mois de mai 2022. C'est parti, on commence tout de suite pour vous les Gémeaux avec le travail. Qu'est-ce qu'on a pour vous? On a ici la carte de l'impératrice. C'est une très très jolie carte qui va vraiment parler de créativité, de beauté, de patience, de persévérance. Donc c'est une carte qui va vraiment vous donner cette énergie de créer de nouvelles choses, euh, peut-être des choses artistiques, hein, voilà. Ça, l'impératrice représente aussi tout ce qui est beau, tout ce qui est sensible, tout ce qui a un petit peu ce côté féminin de séduction, de charme. Et aussi de patience, hein, donc vraiment d'être dans la réceptivité, donc de savoir attendre, de prendre les choses aussi comme elles viennent. Donc c'est-à-dire que vous aurez cette envie de créer, de mettre des choses en place et en même temps vous aurez donc cette patience d'attendre que le projet grandisse, que le projet évolue, quoi. Voilà, donc vous aurez vraiment cette belle énergie dans le milieu professionnel. Ça peut aussi parler de nouveautés, hein, aussi pour peut-être les personnes qui recherchent quelque chose de nouveau, un nouveau travail. Voilà, donc vous aurez aussi cette aura de séduction aussi, hein, pour vous vendre, hein, pour ceux qui sont peut-être en entretien d'embauche. Voilà, donc c'est une carte très très prometteuse pour vous, les Gémeaux, pour le travail, pour ce mois de mai. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous en conseil? On a ici le 4 de denier. Alors, je vous montre d'abord la carte. Donc, c'est vrai que je ne montre jamais mes jeux, mais en fait, c'est un jeu qui vient de... Je vous montre la boîte ici. C'est Le Petit Prince, donc un très très joli tarot. Alors, en conseil, on a le 4 de denier pour vous dans le domaine professionnel. Donc, ça va vraiment parler de faire quand même attention, hein, peut-être de faire des économies, hein, si vous vous lancez dans quelque chose peut-être qui mérite réflexion euh, au niveau peut-être financier, matériel, mais bon, c'est encore un autre domaine, mais au niveau professionnel, on vous demande peut-être de vous ménager, de peut-être de pas trop vous donner peut-être du temps, de l'énergie, etc. à ce projet. Peut-être que vous devez d'abord faire un calcul dans le sens où, oui, vous avez envie de créer, oui, vous avez envie de faire quelque chose de nouveau, etc. Mais voilà, ça va demander beaucoup de temps et d'énergie, donc il faut penser quand même, peut-être avant de vous lancer, réfléchir si ça en vaut vraiment la peine, hein, quelque part. Donc si ça en vaut la peine, et si ça en vaut la peine, combien vous êtes prêt à donner, combien vous êtes prêt à lâcher sur cette histoire. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous dans le domaine amoureux? On a ici le 9 d'épée. Ça, c'est pas bon. Ça, c'est pas bon parce que on voit que vous êtes en proie à plein de stress. Vous êtes peut-être voilà, dans la tristesse. Il y a un événement en fait qui est arrivé, qui va arriver, qui va vous empêcher euh, d'être épanoui, de vous sentir bien, de vous sentir en harmonie avec vous-même parce que vous allez vraiment être bloqué par des énergies comme ça des pensées, peut-être des pensées obsessionnelles, des pensées qui reviennent comme ça en boucle. Peut-être que vous allez ressasser beaucoup le passé et ça va vous empêcher d'avancer. Peut-être que vous aurez peur de l'avenir aussi, hein, pour ce mois de mai. Donc au niveau sentimental, amoureux, vous n'aurez pas de belles énergies dans le sens où vous allez être vraiment trop focalisé sur votre mental.
Alors, qu'est-ce qu'on a en conseil par rapport à ça? Ben, on a ici la carte du monde, donc c'est vraiment le fait de devoir, de reprendre confiance en vous, hein, de reprendre confiance en votre pouvoir, de vous dire que vous avez les capacités et la possibilité de pouvoir surmonter ça, hein. Quelque part, c'est vos pensées, hein. Vous avez le pouvoir de surmonter toutes ces pensées qui viennent vous envahir. Donc, c'est vraiment un travail à faire sur vous-même et vous en avez la possibilité, hein. Donc, on vous dit avec cette carte que vous allez quand même réussir à surmonter ces épreuves, hein. Quand je parle d'épreuve, c'est pas forcément une épreuve dans la matière, une épreuve vraiment au sens physique du terme. Ça peut être aussi une épreuve dans le sens où vous êtes trop pris par vos pensées tristes, voilà, des pensées tristes, euh, la peur du lendemain, donc pas réussir à tourner la page sur le passé, voilà, toutes ces pensées, hein, parce que les épées, c'est vraiment tout ce qui touche au mental, hein. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous dans le domaine du développement personnel, justement? On a ici la carte du changement avec la roue. Voilà, vous êtes peut-être en pleine transformation et c'est peut-être pour ça qu'au niveau amoureux, justement, vous vous posez plein de questions, vous n'êtes pas bien. Donc, il y a vraiment une grosse transformation pour vous, pour ce mois de mai, hein. Peut-être que vous allez voir les choses différemment ou peut-être que vous étiez dans un état où vous n'étiez vraiment pas bien. Et là, du tout au tout, hein, c'est un virage à 180 degrés. Donc, il y a vraiment, peut-être que vous allez voir les choses, mais complètement différemment, hein. Donc, il y a quelque chose qui va se passer, mais c'est quelque chose de très important parce que c'est une arcane majeure. Donc voilà, une grosse transformation, un gros changement pour ce mois de mai pour vous, dans la façon dont vous voyez vous et dont vous allez voir les autres. Alors en conseil, qu'est-ce qu'on a? On a ici le 9 de denier. Peut-être que ça va être une période justement où vous allez être seul, mais vous allez peut-être apprendre à être bien tout seul en fait. À profiter de la vie par vous-même et pour vous-même. Donc ne pas forcément avoir quelqu'un à vos côtés pour justement vous sentir en harmonie avec vous-même, vous sentir épanoui. Peut-être que vous allez découvrir ça en fait. Peut-être que vous quittez une situation sentimentale, vous avez vécu une rupture, et là, pour ce mois de mai, bah, vous changez, quoi. Vous découvrez, en fait, sous un nouveau jour, vous vous dites, mais oui, mais je suis capable d'être bien moi toute seule, bon, finalement, j'arrive à faire des trucs sympas, moi tout seul aussi, hein, donc c'est pas que pour les femmes, mais vous allez vous dire, bah oui, finalement, bah, j'arrive quand même à gérer la situation, et j'arrive quand même à trouver des moments sympas, des choses agréables à faire pour moi, tout seul, quoi. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous, les Gémeaux, en finance pour ce mois de mai? On a ici la carte, mais encore une carte de transformation, bah, décidément, hein. Et ça, c'est plutôt au niveau des finances, hein. Donc, il y a vraiment une grosse transformation, un gros bouleversement pour vous. Il y a quelque chose qui prend fin, là, au niveau des finances. Il y a quelque chose qui prend fin. Est-ce que c'est la fin de... Je ne vais pas dire la fin de haricots. La fin d'un contrat. Ou voilà, il y a quelque chose qui se termine. Peut-être la fin de... Vous terminez de payer un prêt. Ou il y a peut-être la fin d'un travail. En fait, vous terminez un travail, peut-être... Je ne sais pas. Il y a la fin, mais qui dit fin dit renouveau, hein. Vous partez vers quelque chose de complètement différent, hein, pour ce mois de mai. Alors, en conseil, on a ici la carte du magicien. Donc, encore une fois, vous avez tout, tout le pouvoir, toute la capacité, vous avez tout ce qu'il faut en vous pour agir. Donc, on vous conseille ici de vous lancer. C'est un grand oui. Allez-y, foncez. Donc, ça parlera à certaines personnes. Moi, je ne peux pas vous dire exactement de quoi ça parle, mais voilà, si je vous dis ça dans les finances, allez-y, vous pouvez le faire, allez-y, foncez. Voilà, donc il y aura certains Gémeaux qui vont dire « Ah ben oui, d'accord, ok, j'ai ma réponse. » Certains Gémeaux, pas tous. Mais voilà, il y a vraiment cette idée comme ça de changement, de cap, de fin d'un cycle pour
commencer vers quelque chose de nouveau, hein, voilà, donc on recommence, mais avec quelque chose, une situation différente, peut-être des personnes différentes, voilà, donc c'est assez, je veux dire, homogène, hein, dans le tirage par rapport au domaine, donc en résumé, moi je pense que vous quittez vraiment, je ressens ça, hein, donc ça ne parlera pas à tout le monde. Moi je ressens comme un divorce, voilà, la fin d'une relation, mais une relation de couple, peut-être où vous étiez vraiment en couple avec la personne, vous viviez avec cette personne, et là vous vous retrouvez à nouveau seul, hein, donc, mais à nouveau seul, donc célibataire, il faut recommencer une vie, donc dans le sens où vous allez redémarrer tout à zéro, même au niveau des finances, mais c'est vraiment le côté professionnel, en fait, qui va vous sortir de là, hein, qui va vraiment... vous allez sortir la tête hors de l'eau grâce au travail. Donc, je suis désolée si je ne suis pas trop dans le général, mais je communique des messages précis. C'est parce que, voilà, il y a certains Gémeaux qui auront besoin peut-être d'entendre ça. Et voilà, donc ça sort, il faut que je le dise. Donc, évidemment, hein, ne prenez que ce qui vous parle. Si ça ne vous parle pas, c'est que il faudra prendre les messages, je veux dire, soit du début de la vidéo, soit plus vers la fin, ou dans d'autres vidéos, hein. Voilà, donc j'en reviens à mes moutons. Dans cette situation, c'est vraiment le travail, hein, qui va vous sauver, hein. Mais on vous conseille vraiment par rapport à ça de vraiment faire vos comptes, hein, faire vos calculs, de vraiment d'être méticuleux sur ce point-là, sur ce que vous allez dépenser, sur ce que vous allez donner en énergie, en temps, vraiment en travail. Donc vraiment faites bien attention à ça, hein, pour le domaine professionnel. Pour le domaine sentimental, ça va vraiment parler vous terminez un cycle, hein, vous êtes vraiment à la fin. À un moment donné, donc après le 9 d'épée, il y a le 10 d'épée. Et le 10 d'épée, ça signifie vraiment comme la mort, la fin vraiment des souffrances, hein. C'est terminé, on ne peut plus aller en arrière, c'est fini. On a vraiment passé tout le stade des fausses croyances, du stress, des angoisses, etc. On arrive, donc là, bientôt, ça va être fini. Donc ce calvaire va bientôt être terminé pour vous. Vous avez vraiment la carte du monde qui est là pour vous dire que à un moment donné, tout ça va prendre fin, vous allez vous sentir bien, quoi. Ensuite, pour le domaine du développement personnel, pareil, hein, et même pour le domaine des finances, ça rejoint vraiment cette idée de fin de cycle, hein, fin de cycle pour recommencer quelque chose de complètement différent, de nouveau. Il faut passer par là, c'est dur, c'est compliqué, ça fait mal, mais vous allez y arriver. Vous allez le faire. Vous allez le faire, vous allez découvrir vraiment une nouvelle vie. Donc, vous allez comprendre que vous allez pouvoir vous sentir bien tout seul et que vous avez vraiment toutes les capacités en vous pour gérer tout comme un pro, hein. Quand je dis tout, c'est vraiment dans votre vie, mais que ce soit donc de manière générale, hein. Votre boulot, l'aspect sentimental, donc vous allez vraiment vous ressentir bien seul, et puis voilà, l'aspect connaissance de soi, ça va être quelque chose qui va vous enrichir. Vous aurez besoin de traverser ces expériences pour vous découvrir sous un nouveau jour, hein, quelque part. Voilà, donc ça va aller, hein, on va dire, ça va aller, il faut passer par là, ça va être compliqué. Donc ça va vraiment être un mois assez mouvementé, hein, vraiment. Mais je vois qu'il n'y a pas de coupe, hein, donc finalement, vous allez quand même réussir à gérer ça donc, dans le niveau vraiment... vous allez gérer ça de manière intelligente et de manière logique, c'est-à-dire que vous n'allez pas écouter votre côté désir, passion, vous n'allez pas mettre le côté émotionnel dans l'histoire, vous allez vraiment être en mode automatique. Voilà, je suis en train de vivre cette épreuve, je vais réfléchir, hein, donc vous allez vraiment être dans le raisonnement, dans la logique,
Euh, Quand on parle de laisser parler son cœur et de prendre le cerveau avec, vous, le cœur, vous ne le prenez pas. Hein. Vraiment, vous prenez votre cerveau, votre travail, voilà, les deniers, les épées, vous allez mettre tout en œuvre pour avancer, quoi. Et vous allez le faire, donc ça va le faire, voilà, les Gémeaux. J'espère que cette guidance vous aura parlé. Hein. Comme d'habitude, j'ai parlé un petit peu trop longtemps, mais c'est une guidance générale. Donc ne prenez que ce qui résonne en vous, hein, que les messages qui sont pertinents pour vous. Si ça ne vous a pas parlé cette fois-ci, ben, c'est pas grave, vous aurez d'autres messages dans les prochaines vidéos. Et puis, il y a aussi les guidances intemporelles, hein, comme je le dis. Voilà, donc n'hésitez pas à mettre un petit like sur la vidéo si celle-ci vous a plu et à vous abonner à la chaîne si vous avez envie de voir d'autres contenus. Et puis, avant de vous quitter, ben, je souhaite une bonne fête des mères, donc à toutes les mamans qui nous écoutent, parce que voilà, aujourd'hui, ici en Belgique, c'est la fête des mamans. Je vous fais plein des bisous, je vous dis à très très bientôt et je vous souhaite une excellente journée. Bisous les Gémeaux!